allez, il est temps que je vous annonce ma prochaine destination avant de quitter Bangkok. Je m'en vais en Inde. Je m'en vais à New Delhi pour un mois. Alors du coup que je vous explique un petit peu pour l'Inde comment ça s'est passé. Je sais pas pourquoi je suis extrêmement attirée par l'Inde. J'ai vraiment très envie d'y aller. Je voulais le faire toute seule, etc. Et puis j'ai rencontré énormément de couples qui sont allés en Inde et qui m'ont dit surtout n'y va pas toute seule, trouve-toi un mec pour y aller, ou soyez 2-3 copines à y aller, machin, toute seule tu te fais direct emmerder. Puis tout le monde m'a raconté genre 10 000 histoires de trucs pas cool qui sont arrivés à la nana quand elle était toute seule. Et donc moi j'ai un problème, ça s'appelle que je suis très influençable avec la peur, parce que déjà j'ai peur de tout. Genre si on me dit c'est dangereux, mon cerveau il dit ok, on n'y va pas, sauf que là j'ai vraiment envie d'y aller. Donc du coup tout le monde m'a refroidi et je savais pas trop quoi faire. Donc je me suis dit on va se la jouer sécure, et donc du coup je pars un mois en Inde, à New Delhi exactement, pour bosser avec une association, avec une ONG qui a plusieurs pôles de travail. Ils ont 2 orphelinats, après il y a une grosse partie avec tout ce qui est médical, hôpitaux et tout, mais moi comme j'ai pas de diplôme je pourrais pas y aller. Ils ont une maison de retraite, une maison pour les handicapés, ils ont une école pour les enfants de la rue, une école gratuite, et après ils ont une école dans un bidonville. Moi j'ai demandé principalement à travailler avec les enfants, donc idéalement dans les orphelinats et dans les écoles. Et où j'ai eu un petit peu les boules, je dois dire, c'est qu'en fait à partir du moment où j'ai dit oui à l'association, j'ai rencontré dans la même semaine 3 nanas qui sont allées en Inde toutes seules et qui m'ont dit mais Chloé, n'écoute pas ce qu'on te dit, fonce, tu vas voir, c'est génial, si tu fais juste un minimum attention il t'arrivera rien. Là j'étais en mode mais pourquoi vous arrivez que maintenant les filles? Je me suis dit après coup que c'était l'univers qui voulait que ça se passe comme ça, que ça soit un premier test pour moi. Je veux du dépaysement, j'en aurai, donc c'est très bien. Je veux aider, je vais le faire, donc c'est très bien. Et puis si je sors grandie de cette expérience, j'y retournerai toute seule comme une grande pour visiter vraiment le pays. Et c'est parti pour l'aéroport. Normalement c'est facile, je croise les doigts, j'ai 2 métros à prendre. C'est rare que ça soit aussi facile pour aller à l'aéroport. Vous voulez une anecdote? Je viens de peser mes 2 sacs. Alors c'est très bizarre, parce que mes 2 sacs se ferment beaucoup mieux. Néanmoins, quand je suis partie de France, mon gros sac il faisait 13,4 kg, là il fait 14,6 kg. Et mon petit sac il faisait 4,6 kg et là il fait 7 kg. Et franchement je comprends même pas. Donc comme d'hab j'étais hyper stressée avec la douane. Et comme d'hab ça s'est hyper bien passé, ils m'ont rien demandé. Ils m'ont juste dit bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, je vais très bien. C'est bon, vous pouvez y aller. Ok, merci monsieur. Je suis bien arrivée à l'association hier soir, j'ai fait la connaissance des bénévoles, donc c'est cool. Et donc du coup là le programme sur les prochains jours c'est que j'aille un petit peu sur les différents projets pour voir ce qui me plaît, pour voir dans quel projet j'ai envie de m'investir. Aujourd'hui je vais aller au Community Help, donc c'est dans le bidonville où il y a une petite école pour les enfants, et du coup j'y vais avec Lola. C'est l'heure du brossage de dents.
Du coup là c'est notre maison. Là il y a l'entrée du bidonville. Et donc du coup on vit dans une grande maison où on est une trentaine de bénévoles. Et nous avons nos petits quartiers spécial français. Où on a un petit salon où il y a 3 chambres comme ça. Oui, hier je suis allée pour la première fois dans l'école d'un des bidonvilles. En soi il y a beaucoup de choses à faire parce que rien n'est fait. C'est censé être une école mais en fait c'est une garderie où les enfants ils font que du dessin. Donc ils apprennent rien. Le seul truc qui est vraiment mis en place entre guillemets c'est plus au niveau de l'hygiène, de leur brosser les dents tous les jours, de leur nettoyer le visage. Et puis on les coiffe, etc. Et en fait ils ont tous des poux, donc toutes les semaines on leur fait des shampoings. Et aujourd'hui je suis allée à la Disable, donc c'est la maison pour handicapés. Et donc là il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place. Julien du coup, le bénévole qui s'occupe de ce projet là, ça fait 2 mois et demi qu'il est sur le projet. Il a vraiment tout mis en place parce qu'il y avait presque rien de créé non plus. Et donc du coup moi j'avoue que j'ai un peu découvert aussi le handicap parce que dans mon entourage jusqu'à présent j'ai pas réellement rencontré et échangé avec des handicapés. Donc là il y a plusieurs types d'handicap, que ça soit moteur, que ça soit intellectuel, voilà il y a vraiment ils sont une 10-15aine et ils ont tous des handicaps bien différents. Donc j'avoue que moi j'étais un peu en découverte aussi parce que je me sens pas en maîtrise. Et en fait Julien il fait un travail vraiment extraordinaire, dont particulièrement avec une petite fille qui de base entend vraiment très très mal. Et donc là elle a 12 ans, elle sait pas parler, on lui a jamais appris la langue des signes, etc. Et donc ça fait 12 ans qu'elle communique pas. Et en fait en Inde, alors c'est pas des appareils auditifs, c'est des amplificateurs, c'est gratuit. Et les parents n'ont jamais mis en place cet amplificateur. Donc Julien est allé le faire avec la petite fille. Donc ça fait 2 semaines qu'elle a des appareils. Et ça fait 2 mois qu'il lui apprend la langue des signes. Et maintenant, je trouve ça incroyable de voir en 2 mois, ils font des conversations. Il essaye d'impliquer la famille aussi. Donc toutes les après-midi, en fait, il va chez cette petite fille dans sa famille. Donc moi, j'y suis allée avec lui hier. Et où ils font des cours de langue des signes avec la petite fille et la cousine de la petite fille pour qu'elles puissent communiquer toutes les deux ensemble. Donc Julien il part la semaine prochaine. Lola part aussi la semaine prochaine, donc je vais devoir choisir un des 2 projets. On est dimanche. Hier j'ai fait un massage taille à une des collègues. Et puis on a fait une séance de yoga qui s'est transformée en acrosport. C'était amusant. Alors pour votre information ici, 1h30 de yoga ça coûte 1,50 €. Voilà. Et donc là on est dimanche et on part au marché. Nous sommes lundi et aujourd'hui je me transforme en infirmière. Wow. Je vous présente notre camp de base du jour. Du coup moi je prends les notes pour garder en mémoire et les filles elles travaillent. On a une nouvelle infirmière dans l'équipe. Qu'est-ce que t'en penses? Et on termine la journée avec
un petit thé de chai. Nous sommes vendredi après-midi. Ma première semaine entière s'est bien passée. Et là, nous partons en petit groupe de 5 à Jaipur. On est le lendemain matin à Jaipur, qui est aussi appelée la ville rose. Je pense que vous avez un indice sur l'image. Et du coup ici c'était pour les femmes du sultan. Et donc du coup le principe c'était que les femmes du sultan étaient enfermées ici. Et pour qu'elles puissent voir la rue sans jamais être vues, il a fait un système de nid d'abeilles. C'est dommage, tout indiqué à ce que ça soit une poubelle. Mais non, on préfère mettre là. Et nous enchaînons avec le City Palace. Nous voilà Tipa avec un guide. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo plafond. En voici. Mais ici, ce que j'adore, c'est les arches. Nous voilà arrivés maintenant au fort de Amber. Et on termine la journée par une petite session shopping. C'est parti! Et c'est parti pour une mission suicide. On est dimanche matin et on part visiter un temple qui n'est pas le bon. Du coup, pour l'anecdote, on a pris un tuk-tuk en demandant d'aller à un certain temple. Le tuk-tuk nous a pas amené au bon endroit, il nous a lâché au milieu de nulle part. Et puis, du coup, on a pris un deuxième tuk-tuk qui nous a pas encore amené au bon endroit. Du coup, bah, on a abandonné l'idée et on visite ce fameux temple qu'on n'avait pas prévu de visiter. Mais bon, c'est pas dégueu quand même, hein. Et on termine cette petite sortie par 7 heures de bus pour rentrer à New Delhi. Wouhou!